La Gemara dans Masechet Shabbat parle de Hanouka. La Gemara pose la question, qu'est-ce qu'est Hanouka? En fait, la question de la Gemara, que se pose la Gemara, est de savoir pourquoi les Chachamim, les sages qui ont instauré Hanouka pour toutes les générations, ont-ils décidé de faire juste un souvenir du miracle de l'huile et n'ont pas fait cas du tout du miracle de ces batailles, de ces combats, de cette guerre où vraiment il y a eu des miracles impressionnants. Et là on n'en fait pas du tout, on ne mentionne pas du tout, on ne les fait pas cas. Al-Mara nous explique que lorsque les Grecs au début ont eu le dessus, ils sont entrés au Beth Amikdash, ils se sont mis à prendre des jarres d'huile pure qui étaient dans le temple, dans le Beth Amikdash, qui devait servir l'allumage de la menorah, et ont décidé pas d'utiliser cette huile, de la consommer, de la laisser sur place, mais ils ouvraient jarre par jarre et ils impurifiaient cette huile en prenant ou un raout de souris morte et touchaient à l'huile. Et là, il y a eu, quand les Hashmonaïm ont eu le dessus sur les Grecs, sont entrés au temple, ils voient dans une situation embarrassante, toutes les jarres d'huile ont été ouvertes, donc tout a purifié. Il se passe un miracle, c'est qu'on découvre tout soudainement, quelque part cachée, une fiole d'huile qui, elle, est intacte, qui n'a été encore poinçonnée, donc qui n'a pas été ouverte par les Grecs. Cette fiole contient la quantité d'huile qu'il faut pour une journée d'allumage de la menorah, et le miracle est que ça dure 8 jours. La Gemara continue et dit que le Sanhédrin n'a pas immédiatement décidé que Hanouka serait une fête pour toutes les générations. Non. Ils ont attendu une année entière. C'est que l'année d'après qu'il était décrété que Hanouka serait pour toutes les générations. Naturellement, pourquoi les Chachamim ont-ils attendu un an pour décréter que Hanouka est une fête qui sera pour toutes les générations? Plusieurs réponses ont été dites, mais on va dire ce que Be'ezrat Hashem me semble. Le problème que les Goïms veulent se battre avec le peuple juif, les exterminer, c'est dit du nouveau, et ça s'est passé, ça se passera toujours. Tout récemment, nous n'avons pas vu que ces abrutis, ces cruels, ces sanguinaires d'islamistes sont allés sans aucune raison tuer des innocents à bomber. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, qui sera toujours. On n'a pas oublié Hitler, mais c'est constant. Donc c'est pas ça qu'il faut. Ça c'est pas fêter ça comme dans le Mashiach. Hachem, Dieu s'occupera de tous ceux qui nous ont fait du mal. Mais le problème qu'il y avait réellement, qu'un problème qu'il faut se rappeler constamment, c'est que lorsque les Grecs ont envahi Israël, il y avait un grand combat d'idéologie dans le peuple juif. D'un côté, les Hashmonaïm qui disaient nous, on respecte la Torah intégralement, et de l'autre, ceux qui disaient non, écoutons les Grecs, puisque les Grecs proposaient qu'il fallait émanciper la Torah, qu'il fallait la rendre moderne, faire ce qu'on a aujourd'hui, Copernic, les mouvements de réforme, de conservateurs, et ainsi de suite. Il faut que la Torah soit modernisée, il faut l'intellectualiser, la Torah. Mais ils ont oublié quelque chose. Si on touche à la Torah des plus divines, elle sera de l'homme, celle de l'homme, elle ne vaut rien. Et là, le peuple d'Israël ne sait plus qui a raison. D'un côté, il a les Hashmonaïm qui veulent se battre jusqu'au bout, et de l'autre, ceux qui sont partisans des Grecs, qui les traitent d'extrémistes, de fous, de tout ce que vous voulez. Qui a raison? La menorah fait une allusion au mitzvot à la Torah. Il est dit qu'il y a un mitzvah et Torah or. La lumière de la menorah est allusion à la Torah. L'huile d'olive est allusion à la sagesse. Nous savons que dans la halakha, il n'est pas interdit, si toute l'huile est impure, il n'y a pas de problème. Ils auraient pu prendre cette huile-là et l'utiliser pour la menorah. Donc pourquoi Hachem leur fait un tel miracle de trouver une fiole non touchée
Et c'est elle qu'on va utiliser, qu'on va mettre dans la menorah, et elle va durer 8 jours. Parce qu'Hachem veut leur montrer qu'il veut une Torah pure, une Torah sans compromis, pas une Torah émancipée. Et ça, après Hanouka, après la première fois qu'il y a eu le miracle, les Hashmonaïm ont pu faire le tour de tout Israël, leur dire, regardez, pourquoi Dieu a fait ce miracle. Tous ont compris que c'était une preuve du ciel, que Hachem ne voulait pas ni de Copernic, ni de leur ressemblance. Que Hachem voulait une Torah authentique, comme la pratiquent les Juifs orthodoxes, qui n'ont jamais rien changé à la Torah. D'ailleurs, c'est simple, il ne faut pas se leurrer. Aux États-Unis, le mouvement réformiste, c'est que dans un sens, c'est de prendre des Juifs et les faire passer par là pour qu'ensuite ils disparaissent complètement et qu'il n'y ait plus de Juifs. C'est ça, tout ça, c'est ça l'aboutissement de ces soi-disant synagogues, ces soi-disant pratiques de judaïsme. Et c'est exactement cela que les Hashmonaïm ont pu expliquer au peuple et leur prouver. Et là, quand le peuple a vu clairement que Hachem avait fait un tel miracle qui prouvait que c'est les Hashmonaïm qui ont raison, alors pendant cette année-là, tout le monde s'est mis à revenir à ses sources, à un judaïsme authentique et pur, et ne plus chercher à faire quoi que ce soit. Quand les Chachamim, le Sanhedrin, a vu que le miracle de cette huile avait fait faire Teshuvah au Am Israël, leur avait expliqué, leur avait prouvé que Hachem est une Torah authentique. Ils ont dit ça, c'est quelque chose qu'on a décrété pour toutes les générations, car ce problème reviendra dans toutes les générations. Et c'est exactement la raison pour laquelle Hanouka a été instauré. C'est ça ce que Hanouka doit nous rappeler. Et avec ça, on peut comprendre ce que l'on dit dans la tfila de Hanouka, dans Al-Anissim. Masalta Giborim Be'atchalashim, tu as donné les forts dans la main des faibles, et les nombreux dans la main de ceux qui peu nombreux, et les impies dans la main des justes, et les impurs dans la main des purs. Alors les deux premières phrases, on les comprend, c'est sûr, c'est un miracle. Des gens forts qui tombent dans la main de faibles, des gens nombreux qui tombent dans la main de ceux qui sont peu nombreux. Mais la suite, faudrait-il absolument que le rachar soit plus fort que le tzaddik, ou que l'impur soit plus fort que le pur? Pas du tout. La première partie fait allusion aux Grecs qui sont tombés entre les mains des Hashmonaïm, et la deuxième fait allusion à ces Midianim, à ces Grecs, ceux qu'on pourrait appeler, qui allaient dans l'esprit des Grecs, qui sont tombés entre les mains des tzaddikim et des purs qui sont les Hashmonaïm. C'est ça la tefila que nous rappelons. Que Hachem veut une Torah pure, sans aucune réforme, sans aucun compromis. Et c'est ça ce que Hanouka doit nous rappeler. C'est pour ça que lorsqu'on allume cette Hanoukia, on doit se rappeler ce que Hachem veut de nous, et rester attaché, et être fidèle à une Torah authentique. Amen, Kéni Ratzon.